Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 29 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs actuellement les plus chers du monde dans le top 4. Et bien, il y a deux joueurs du Real Madrid qui figurent d'après la dernière mise à jour. Donc Jude Bellingham et Kylian Mbappé, donc le joueur anglais et le joueur français coûtent les deux 180 millions d'euros. Donc bien sûr, c'est des joueurs que le Real Madrid pourrait faire une énorme plus-value dessus. Surtout Mbappé qui est arrivé quand même, n'oubliez pas, gratuitement. Mais voilà, le Real Madrid souhaite conserver encore ces deux joueurs nombreuses années. Mais voilà, il coûte très très cher sur le mercato actuellement. On continue avec une info officielle. Le Santiago Bernabéu tiendra son tout premier match de la NFL le 16 novembre prochain. Ça sera les Dolphins de Miami contre les Commanders de Washington. Parce que n'oubliez pas que ce stade, le Santiago Bernabéu, accueillera des matchs de football américain. On en a déjà parlé il y a quelques mois. Donc voilà, une affiche est déjà dévoilée 16 novembre prochain. Ça sera pendant la trêve internationale. Donc le Real Madrid ne jouera pas à domicile, donc du coup le stade sera transformé en stade de football américain pour cette rencontre. On continue, on revient sur le football. Et Ibrahima Konaté gèle sa prolongation à Liverpool. Déçu par l'offre des Reds, le défense français a mis les discussions en pause. Le club craint un départ libre en 2026 à l'image de Trent Alexander-Arnold. Donc pourquoi on parle de ce joueur? N'oubliez pas qu'on est dans un épisode du Real Madrid. Parce que ce joueur, les gars, j'en parle quand même régulièrement, que le Real Madrid surveille la situation d'Ibrahima Konaté. Et on peut voir les gars qui gèlent. En gros, il a refusé la première offre de prolongation de contrat de Liverpool. Est-ce qu'il nous ferait pas une petite Alexander-Arnold de refuser toutes les offres de prolongation et du coup arriver libre, ce qui a été fait avec le joueur anglais. Ça pourrait peut-être se faire avec Ibrahima Konaté pour l'été 2026. Voilà, c'est un joueur que le Real Madrid suit comme depuis quelques mois. On continue, on va parler de Vini Junior et la prolongation de contrat de Vini Junior. Real Madrid n'avance pas à ce jour selon l'entourage du joueur, parce qu'il y a quelques infos qui a été proche d'être faite, mais d'après l'entourage du joueur, eux ils disent que pour l'instant il n'y a rien de fait. En gros, entre le club et bien sûr Vini. L'offre du Real Madrid est jugée insuffisante. En gros, le joueur veut plus d'argent. Voilà, donc il aimerait un salaire plus haut. Le club ne comprend pas, mais reste optimiste sur le deal. Donc voilà, on verra si ça va se faire ou non. N'oubliez pas qu'il a un contrat pour l'instant jusqu'en 2028 et l'objectif du club c'était de le prolonger jusqu'en 2030 Vini. Et pour l'instant, on peut voir que ça coince un petit peu parce que les deux parties ne sont pas d'accord, surtout sur le plan financier. Concernant notre joueur aussi, on va parler beaucoup de sa prolongation de contrat parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2026. Et c'est confirmé, le renouvellement de Thibaut Courtois pour être bouclé dans les prochains jours. Il renouvellera d'une saison supplémentaire du coup jusqu'en 2027. Thibaut Courtois, voilà, donc un gardien immense depuis qu'il est arrivé au club, les gars, il a toujours été au top de sa forme. Donc voilà, il devrait prolonger normalement une saison supplémentaire du côté du club. Donc il aura 35 ans actuellement, il a 33 ans. Donc dans 2 ans, il aura 35 ans à la fin de son contrat du côté du Real. On continue, on revient sur la Coupe du Monde des clubs. Et depuis l'arrivée de Xabi Alonso, les joueurs du Real Madrid se regroupent désormais dans leur camp avant le coup d'envoi. Ça, c'est plutôt inédit. C'est même pratiquement jamais vu dans le passé. Le Real Madrid ne faisait presque jamais cela au cours des dernières années. Avant le coup d'envoi, de tous se regrouper en rond et de discuter avant que la partie commence. Donc voilà, c'est aussi peut-être une volonté bien sûr de Xabi Alonso avant de démarrer la rencontre, que les joueurs se parlent quelques secondes avant la partie. On continue toujours avec Xabi Alonso et lors de sa première réunion de planification de l'effectif avec le Real Madrid. Xabi Alonso a demandé au club un milieu de terrain contrôlant. Le club alino lui a dit que les milieux de terrain qu'il y avait maintenant sont suffisants. Souvenez-vous, cette info j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Et en gros, lui ce qu'il aimerait avoir Xabi Alonso, c'est un profil en gros la Luka Modric qui partira bien sûr d'ici quelques jours. Donc le Real Madrid est à la recherche d'un milieu de terrain créatif depuis des mois. Pas un pivot mais un joueur mobile qui peut aider à créer, jouer entre lignes et se connecter bien sûr avec l'attaque. Un profil à la Luka Modric, voilà ce que veut en gros le Real Madrid pour ce mercato. Donc oui, vous allez me dire, il y a déjà Franco Mastrantano, mais c'est pas ce style-là. Voilà, c'est un autre milieu en gros que le Real Madrid aimerait avoir. Et si ça se fait, il faudra de toute façon vendre un joueur. On parle beaucoup de Rodrigo bien sûr. Et le Real Madrid a fixé le prix de Rodrigo à 90 millions d'euros. Donc le dossier Rodrigo est bien réel et Arsenal apparaît comme une option très concrète. Les Gunners toujours très intéressés. On avait parlé en début de semaine. Voilà, ça ne bouge pas, Arsenal veut le joueur. Le départ du Brésilien permettrait au Merengue de financer l'arrivée du milieu réclamé par Xabi Alonso. Vous savez, ce milieu au profil de Luka Modric. Donc voilà, le mercato du Real Madrid n'est pas du tout fini. Mais pas que Carreras aussi, qu'on ne parle plus là parce que c'est la Coupe du Monde des clubs, mais ce joueur aussi est toujours très suivi par le Real Madrid et ça pourrait se faire d'ici quelques semaines. On continue avec le jeune Arda Güler. Je me sens bien et le plus important c'est que ça se passe avec Xabi Alonso parce qu'avec Carlo Ancelotti on sait qu'il jouait peu, mais il dit qu'il se sent bien et plus important avec Xabi Alonso. Donc tant mieux bien sûr pour le jeune Arda. Il me parle tout le temps, il aime contrôler le rythme, jouer avec des passes courtes et me voit comme un milieu de terrain. Donc voilà, ça se passe bien pour l'instant la connexion Arda Güler avec le coach bien sûr
Xabi Alonso. Julian Alvarez, donc attaquant de l'Atlético Madrid, mais il parle de Franco Mastantuono, nouveau joueur du Real Madrid, qui arrivera là. Ça sera en août prochain. Bon, il arrivera après la Coupe du Monde des clubs, mais il arrivera pour la pré-saison. Donc, bon, la pré-saison commencera avant, mais lui, il arrivera, je crois que c'est début août, parce que j'avais vu sa date il y a quelques temps. Bon, bref, Mastantuono est un gamin incroyable. Il a des qualités impressionnantes et beaucoup devant lui. Je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'il est très heureux de sa signature au Real. Oui, bien sûr, il doit être très heureux. Franco Mastantuono. On continue avec Lucas Vázquez et le Fenerbahçe a entamé des discussions officielles avec Lucas Vázquez qui va quitter le club. On sait que la Modric va partir et Vázquez également. Et le Fenerbahçe serait très intéressé par le latéral droit espagnol. Dani Ceballos, donc lui aussi, a été questionné. Est-ce que rester au Real Madrid c'est une option? Il a dit j'espère que nous parlerons bientôt, que nous découvrirons ce que Xabi veut de moi et que nous déciderons à partir de là de ce qui est le mieux pour tout le monde. Est-ce que c'est le mieux pour lui de partir, de rester? Il veut vraiment avoir une discussion concrète avec Xabi Alonso par rapport à son futur. Donc là on pense qu'on saura très prochainement s'il sera conservé ou s'il partira. Dani Ceballos. Après déjà que Xabi Alonso veut un nouveau milieu de terrain. Je ne pense pas qu'il va vouloir perdre un autre milieu avec Ceballos. Moi, je pense qu'il restera au moins une saison supplémentaire, Ceballos. Donc, on en saura beaucoup plus là, très prochainement. Toujours, avec Xabi Alonso, donc le projet ne change pas. Le projet du Real Madrid, c'est de gagner. Et il continuera d'être une question de victoire, bien sûr. Et gérer des superstars, parce qu'au Real Madrid, il y a pas mal de grand nom de superstars. J'ai eu des expériences avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema et ce sont des joueurs très ambitieux. Il faut savoir frapper les bonnes touches et maintenir l'ambition qu'ils ont. Donc voilà, bien sûr pas mettre un joueur au-dessus d'un autre, mettre les joueurs tous au même niveau, bien sûr c'est comme ça que tu gères le mieux, bien sûr, les stars de l'équipe. Le Real Madrid serait très intéressé par le petit frère d'Eduardo Camavinga. Il envisagerait également de nommer le demi-frère de Fede Valverde en tant qu'entraîneur adjoint dans l'une des équipes de l'académie. Donc voilà, j'ai une info sur le frère de Camavinga et aussi sur le demi-frère de Valverde qui pourrait devenir un entraîneur peut-être d'une équipe, les U12, U14, j'en sais rien, une équipe des jeunes du côté du Real. Toujours avec le Real, toutes les infos autour du club. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid sera bientôt présent sur Fortnite. Je ne sais pas, il y aura un événement sur Fortnite avec le Real Madrid. Voilà, dès que j'ai les infos en plus, je vous dirai tout ça. Des nouvelles également concernant Gareth Bale se rend pour parler pour acheter Portsmouth, donc une équipe anglaise reléguée en D3 anglaise. Voilà, Gareth Bale, ancien joueur, on parle de temps en temps d'ancien joueur bien sûr du Real. Donc il va racheter un club, Gareth Bale, donc parfait. N'oubliez pas qu'il est en retraite, maintenant il fait ce qu'il veut. On lui souhaite bonne chance pour la suite s'il devient propriétaire de ce club. Concernant un autre joueur, Mesut Özil, n'oubliez pas en 3 saisons Real Madrid, il a délivré quand même 80 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un roulement de quasiment 23 passes D à peu près, même plus, à peu près 26 passes D à peu près par saison. En 3 saisons, c'est énorme quand même, les 3 saisons de Mesut Özil. Karim Benzema également. En 2021-2022 restera jamais emblématique, Karim Benzema, le numéro 9, Ligue des Champions, le bandage avec ses 2 doigts, je ne sais pas trop ce qu'il avait eu à son doigt, je crois qu'il est cassé, c'est pour ça qu'il est obligé à chaque fois de mettre ces deux doigts là ensemble. Voilà. Quand il y avait tout ça réuni, c'était bien sûr un très grand Karim Benzema. Et on finit aujourd'hui avec José Mourinho, les 3 meilleurs joueurs de l'histoire, Messi, Maradona et Pelé. Il n'a pas cité Cristiano Ronaldo, qui est pourtant portugais comme lui, mais il n'a pas cité CR7. Mourinho, ancien coach bien sûr du Real. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi, pour le prochain numéro. À demain.